Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la revue de presse de ce lundi 4 mars 2024. Je vous invite à feuilleter les journaux du jour par Fraternité Matin qui salue la grosse performance économique de la Côte d'Ivoire. Le journal écrit la Côte d'Ivoire décroche un record. Le pays vient d'être noté BA2 par l'agence Moody's. Le week-end dernier a été marqué par d'intenses activités politiques. Les jeunes du RHDP, dans la perspective de la présidentielle 2025 selon le Patriote, affûtent leurs armes et promettent la victoire du président Alassane Ouattara. Le Nouveau Réveil, journal proche du PDCI RDA, rapporte les propos du président Thiam depuis Port-Bouët. Il affirme que le PDCI reprendra son œuvre de construction de notre nation. L'Inter, dans la même dynamique, indique qu'à moins de 2 ans de la présidentielle, Tidjane Thiam donne la condition de la victoire du PDCI en 2025. Pour dernière heure monde, Tidjane Thiam, samedi dernier à Port-Bouët, a lancé la bataille de l'enrôlement. Très attendu demain pour une déclaration, le confrère L'Héritage croit être dans les secrets de ce que Thiam dira et écrit « Voici ce que Thiam va dire aux Ivoiriens ». Du côté du PPACI, le week-end dernier a marqué la rentrée politique du 10 parti dans le Nord. Pour le journal Le Quotidien, le PPACI fait une démonstration de force au Nord et pour Dano Djidje, Gbagbo mérite de reprendre son fauteuil. La voix originale qui estime pour sa part que le PPACI est désormais bien implanté note que Gbagbo annonce la couleur pour la présidentielle 2025. Pour le temps, les cadres PDCI du Nord marquent un grand coup. 13 ans après la tuerie de 7 femmes d'Abobo, la presse pro-RHDP se souvient, le patriote Barassa Une en mentionnant que la nation continue de pleurer ses martyrs et l'expression note de son côté que les victimes et leurs parents, 13 ans après, sont invités à tourner la page. Le Jour Plus révèle que le gouvernement annonce la remise des corps des femmes d'Abobo à leurs familles. Le week-end a été marqué par la soirée de bienfaisance de Children of Africa, au terme de laquelle Fraternité Matin nous rapporte qu'un demi-milliard a été récolté au profit des enfants malades du cœur. La vague de démolition et de déguerpissement des quartiers précaires n'a pas échappé à la presse aujourd'hui encore. Pour le rassemblement qui donne la parole à l'ex-préfet Vincent Toby, affiche que les populations ont été dédommagées. Le mandat, pour sa part, qui fait allusion à la coordination désormais assurée par la primature, assure qu'une autre grande mission est confiée à Mambé et enchaîne sur ce qu'il prévoit faire dans les quartiers à risque. Soir Info, comme à l'accoutumée, nous offre un fait divers qui concerne un gendarme mis aux arrêts à San Pedro. Et terminons à l'international avec l'Inter qui nous fait part qu'au Burkina Faso, il est à déplorer au moins 170 morts dans les massacres de civils. Et c'est tout pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous demain, même heure, même canal. D'ici là, portez-vous bien.